la mienne, qui est toute chose pour moi. C'est les plus beaux d'entre eux, 10 000 pour mon âme. Il est l'hélice de la vallée, et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments.
C'est toujours une joie quand le frère et la sœur viennent pour honorer la parole de Dieu. Nous saluons les parents, les frères, les sœurs. Et surtout plus les mariés. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Nous allons lire dans Genèse rapidement. Et je vais être un peu bref. Amen. Lèvons-nous, lisons les Saintes Écritures. Dans Genèse chapitre 2, le verset 22 au verset 24. Amen. Amen. Nous allons lire les Saintes Écritures. Le frère huissier, d'autres huissiers, ils sont. Il dit, l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Lèvons-nous. On est au garde à vous devant la parole de Dieu. Amen. Amen. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Prions, Éternel Dieu, nous bénissons la sainte lecture de ta parole. Nous bénissons les invités, les précieux frères et sœurs, le couple, chacun de nous, chaque service, beaucoup plus ta présence. Je suis sur le chemin du devoir. Si qu'on s'y me lève, prends-moi avec toi. Traite-nous, Seigneur Jésus, sous ton sang de miséricorde. Nous bénissons cet acte, car le premier mariage avait été scellé au jardin d'Éden. Adam et Ève, le premier couple de la créature. Et nous ne suivons que leur pas. Père éternel, laisse que pendant ce moment, ô Jésus, que le Saint-Esprit nous conduise. Je prends sous mon contrôle, sous le contrôle du Saint-Esprit, toute puissance négative, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui est contre ce mariage. Au nom du Seigneur Jésus, qu'il y ait beaucoup de succès. Au nom du Seigneur Jésus, bénis la sainte lecture de ta parole, Père. Bénis mon frère qui m'interprète. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Amen. Alors que la Bible vient de nous dire, juste une petite exhortation. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Nous voyons que quand Dieu avait tout créé, après Dieu avait créé un homme, un Adam. Amen. Amen. Et Adam était dans le jardin, mais il semblerait qu'il n'avait pas de consolation. Et quand le Créateur a regardé Adam, il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais Adam était créé un homme double. Il avait en lui la partie masculine et la partie féminine. Tout était en lui. Et quand Dieu a regardé Adam, il a vu que quelque chose n'allait pas. Amen. Amen. Il a fallu que Dieu puisse, n'est-ce pas, faire dormir ces derniers. Et Dieu tira l'une de ses côtes pour créer
C'est-à-dire Dieu a enlevé Adam la partie féminine pour créer la femme. Autrement, la femme ne sort pas de la création originelle de Dieu. Elle a été créée à base d'une créature créée. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de lui. Une bonne femme, c'est une femme soumise. Elle a été tirée de lui. Amen. Amen. Vous voyez, les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Vous allez voir que la femme ne peut pas être appelée la femme sans un homme, sans un mari. Le mari aussi, l'homme, pour qu'il soit vraiment un homme, il faut une femme. Si à l'absence de l'autre, l'homme est incomplet. Quand Dieu a créé l'homme, il était un homme double. Féminin, masculin, dans une seule chair. Est-ce que la parole peut mentir? Amen. Amen. Dieu tira l'une de ses cordes pour former Amen. Amen. La chair d'Adam. Amen. Amen. C'était sa femme. Parce que lui, il était la tête. Est-ce que je me fais comprendre? Elle a été tirée de l'une des côtes de son mari. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Amen. Amen. Vous allez entendre. Dieu créa telle chose. Dieu créa telle chose. Jamais Dieu a dit Dieu créa la femme au commencement. Dieu tira la femme dans l'homme. La femme était dans l'homme. Et la femme, c'est la partie faible de l'homme. La partie consolatrice de l'homme. Est-ce que nous disons Amen? Je vais lire une citation du prophète. Il dit, ouais, en premier lieu, on prend la décision, ensuite l'engagement, après cela la promesse. Et enfin, la cérémonie du mariage. Et c'est à ce moment-là que l'épouse prend le nom de l'époux. Elle ne porte plus alors son propre nom. Elle prend le nom de l'époux. Pourquoi l'époux? C'est son chef. Amen. Amen. Comme Dieu est le chef de l'homme, l'homme est le chef de sa femme. Amen. Amen. Une femme au féminin est une femme qui est soumise à son mari. Un homme au masculin est un homme qui aime sa femme. Est-ce que vous dites Amen à cela? Elle portera le nom de qui? De son chef. Le chef de l'église, c'est qui? C'est Jésus. L'église aussi porte le nom de son chef. Le nom du chef de l'église, c'est Jésus. Et tous les chrétiens, ce sont de Jésus. Chrétien vient du mot Christ. Pourquoi ils sont chrétiens? Amen. Amen. Parce qu'ils sortent de Jésus. C'est Jésus qui leur a donné naissance. Donc l'homme a produit sa femme. Amen. Amen. Lors de la cérémonie, l'église fait des promesses. Elle prend alors le nom de l'époux. Elle prend le nom de son époux. Amen. Amen. Parce que maintenant, la famille biologique vont prendre leur pouvoir. Ils vont donner à leur futur beau-fils. Amen. Amen. Et le beau-fils de son tour, il doit bien gérer ce pouvoir. C'est un pouvoir qui lui a été légué. C'est un bâton de commandement qui lui a été donné. C'est pourquoi si vous voyez une femme qui décide comme un homme,
qui prend des décisions dans le foyer comme l'homme, la femme propose. Amen. Amen. L'homme peut accepter comme l'homme peut refuser. Parce que le dernier mot appartient à son chef. Tu dois informer à ton mari. Pour faire chaque chose, il faut qu'il soit informé. Tu ne diras pas, Jean-Marc, tu sais, comme j'ai eu un peu d'argent, je vais acheter une voiture. Et tu vas acheter une voiture. Tu n'as pas fait l'écriture. Tu dois lui informer et tu dois s'attendre à son avis. Est-ce que vous me comprenez? Mais si vous voyez une femme, Amen. Amen. Comme ce que nous apprenons aujourd'hui, tu es dans le foyer, tu es sous les toits de ton mari. Demain tu as l'emploi, demain tu as le travail. Et on va écouter. Elle a conçu une maison, une villa à Mungali. Mais le mari n'est pas au courant. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Là, vous brisez la parole de Dieu. Vous ne vivez plus en sincérité. Et quand la parole de Dieu est brisée, Amen. Amen. Votre union est brisée. Est-ce que je me fais comprendre? La parole dit, femme, homme, aimez votre femme. Amen. Amen. Tu dois l'aimer parce que tu as vu que c'est la plus belle du monde. Donc ça veut dire que tu es parti partout. Tu as vu que c'est elle qui dépasse la beauté de toutes les... Amen. Amen. Donc tu ne chercheras plus d'autres. Parce que tu as trouvé la plus belle du monde entier. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, c'est ta maman qui viendra te dire, ta femme là ne nous respecte pas. Depuis qu'elle est chez toi, elle ne nous respecte pas. Elle nous donne de mauvaises réponses. C'est pas une femme. Il faut aller la retourner chez ses parents. Non. Toute chose est à régler dans le foyer. Amen. Il n'y a qu'un seul motif que la Bible reconnaît qui peut permettre que cela soit divorcé. L'infidélité. Mais les gens ont connu l'infidélité seulement en flagrance délit. Mais l'infidélité aussi, c'est quand vous ne respectez pas le vœu du mariage. C'est là, Amen, Amen, que vous devenez infidèle. Quand vous avez promis, dans le mauvais comme dans les bons jours, et vous n'avez plus tenu cela. Ta maison, c'est ta maman qui vient donner des lois. Mobali akaka moningata. Aka molekinzela. C'est pas ce que la parole de Dieu a dit. Ali molekinzela pour la païen. Pour nous les chrétiens, c'est pas ce que la parole de Dieu a dit. La parole dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu. Amen. Amen. Vous allez voir que quand Adam et Ève étaient unis ensemble, c'est là que Lucifer est parti par le serpent pour détruire leur union. Amen. Amen. Et Lucifer aujourd'hui, c'est ton ami que tu aimes. C'est ta maman que tu écoutes beaucoup. C'est ton papa que tu écoutes beaucoup. Il va commencer à te dire, de toute façon, dès que vous mettez l'oreille, ça va briser le vœu de votre... Quand vous perdez la confiance, c'est fini. J'ai parlé une fois sur l'ordre de Dieu. L'ordre éternel de Dieu. Quand l'ordre est perturbé, ça sera du désordre. C'est quoi l'ordre? Comme Dieu est le chef de l'homme, c'est une hiérarchie. L'homme est le chef de sa femme. Et la femme
Amen. Amen. Elle est la maîtresse de sa maison. Il y a d'abord dans un couple, uni légalement, il y a d'abord Dieu, il y a l'homme, il y a la femme, puis les enfants. Amen. Amen. Maintenant, dès que tu mets au monde ton premier fils, tu vois que ton mari n'est plus important. L'amour qui était destiné à ton mari, tu places maintenant à tes enfants. C'est que l'union est brisée. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez de temps en temps répéter ceci dans votre maison, rafraîchir votre union? Ce que je vous dis, c'est la Bible. Nous devons garder la parole de Dieu, diriger notre maison. Et quand il y a déjà l'infiltration du désordre, c'est là que les choses iront de mal à mal. Pourquoi? Parce que l'ordre a été perturbé. Et l'ordre, c'est la parole de Dieu. Quand l'ordre a été perturbé pour la première fois, la mort est rentrée. Des désastres, des maladies, la tombe, c'est le fruit de la perturbation. Et si vous ne voulez pas qu'il y ait de la perturbation, gardez l'ordre au sein de votre couple. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous allez voir une femme soumise à son mari parce qu'elle n'a pas l'argent. Demain, dès qu'elle a l'argent, elle s'en fout de son mari. Son mari, maintenant, c'est son argent. C'est pas ce que la parole a dit. Vous ne vous mariez pas pour les biens matériels. Vous ne vous mariez pas pour les enfants. Oui, cela arrive aussi. Ça, c'est quelle femme? Depuis qu'elle est venue dans le foyer, elle ne met pas au monde. Donc, il faut aller la retourner chez ses parents. C'est pas ce que Dieu a dit. Vous ne vous mariez pas à cause des enfants. Vous vous mariez pour accomplir la parole de Dieu dans votre maison, dans votre couple. L'homme quittera sa femme, l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Voici cette fois-ci, os de maison et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de lui. On l'appellera homme. On l'appellera femme. Mais si vous voyez un homme qui se comporte comme une femme et une femme se comporter comme un homme, l'union est brisée. Et quand l'union est brisée, la parole de Dieu est brisée. Et quand nous voyons dans tout ça, il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand vous acceptez ce chemin, il faut que vous remplissiez les conditions. Sinon, il y aura des désastres. Oh, on n'est pas béni. Pas de changement. Pas si n'a pas si. Mais c'est vous-même qui est le nœud de tout ça. Quand Dieu vous a béni, vous devez prospérer. Amen. Amen. Si tu étais locataire, Dieu te donnera une maison. Si tu étais piéton, Dieu te donnera une voiture. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit avoir des voitures. Tu peux avoir ou ne pas avoir, mais vous devez vivre le bonheur d'un couple. Mais ces bonheurs-là viendront que quand l'ordre est respecté au sein de votre foyer. Jusqu'à quand une femme sera soumise à son mari en toutes choses. Je dis bien en toutes choses. Seulement, si l'homme ou la femme commence à t'empêcher d'aller prier, c'est à toi de faire le choix. Ou c'est Dieu ou c'est l'homme.
Parce que dans votre couple, il y a d'abord Dieu. Après l'homme. Après la femme. Pour nous les chrétiens. D'abord Dieu. Après Dieu, l'homme. Après l'homme, la femme. Mais si tu arrives à voir un homme qui te dit je vais plus te voir aller prier, faut rester à la maison. Maintenant tu dois choisir. Ou c'est l'homme, ou c'est Dieu. Le choix est clair. Est-ce que vous m'entendez? Qui est le chef de l'homme? Dieu. Mais là, le chef de la femme, c'est qui? L'homme. Qui coiffe tout le monde? Qui coiffe tout le monde? Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dieu doit coiffer tout le monde. Paul dit, après tout, vaquez-vous en prière. Parce que Satan va, les combats vont commencer, Satan va combattre maintenant. Maintenant que vous êtes mariés, Satan ne va pas vous laisser. Et c'est un chemin de non-retour. Vous devez combattre pour vaincre. Mais si vous placez Dieu devant, la victoire sera certaine. Est-ce que nous disons Amen? Comment devenir la partie intégrante? Hormis le vœu qu'un homme avec une femme se sont faits, ils doivent vivre leurs vœux. Ils doivent respecter leurs vœux. Femmes, soyez votre mari. Prenez dans 1 Corinthiens 11, le verset 3. La Bible dit, je veux cependant, c'est l'apôtre Paul, que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Cela ne veut pas dire que l'homme soit un dictateur. Amen. Amen. Parce qu'il aime sa femme, il ne doit pas être un dictateur. Il doit être un chef de famille qui essaye de faire comprendre quelque chose. C'est pas l'armée. Comme ça dit, une femme soyez soumise. Maintenant, il faut marcher sur la femme. Femme, soyez soumise. Amen. Amen. Selon la parole de Dieu. Tu dois aussi l'écouter. Tu dois voir si c'est la bonne pensée. Tu peux aussi décider comme ta femme. Amen. Amen. Parce que tu l'aimes. Et quand vous aimez quelque chose, laissez-moi vous dire, vous devez aimer et les mauvaises et les bonnes choses de cet homme. Amen. Même sa chemise qui est trouée, tu dois aimer sa chemise. Est-ce que je me fais comprendre? Même sa démarche, tu dois aimer. Même s'il marche en boitant, tu dis que j'aime cette démarche-là. Si tu n'aimes pas cette démarche-là, c'est que tu n'as pas bien aimé. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que c'est le plus beau de tous les hommes que tu as trouvé. Donc il y aura plus un homme qui va te dévier dans la rue. Parce que tu as le plus beau de tous les hommes. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'il y aura encore un autre homme là-bas qui va te... Ali? Amen. Amen. Maintenant, quand elle portera le nom de son mari, ça veut dire qu'elle a maintenant accès à tous les biens de son mari. L'héritage, toute la richesse que son mari possède, cela est à elle. Pourquoi? Parce qu'il domine sur sa femme. Sa femme est une partie intégrante de lui. Ce que l'homme possède, c'est aussi pour sa femme. Est-ce que je me fais comprendre? Voyez mes frères, ça ne sera pas la guerre. Moi j'aime bien. Lui là-bas aussi là c'est bien. Ça c'est l'égoïsme. C'est un mauvais esprit. C'est ça qui détruit le foyer. C'est pas à cause des biens matériels que vous vous mariez. Moi aussi ma parcelle. Mais les biens de ton mari, ce sont des biens.
Maintenant tu cherches ta parcelle à toi. C'est que ça ne va pas. Dans un bon couple, tous les biens du mari, c'est pour sa femme. Amen. Amen. Même si la femme va travailler aujourd'hui, c'est l'argent de son mari. C'est pas son argent. C'est l'argent de son mari. Elle hérite derrière son mari. Si vous gardez cet ordre, vous aurez de bons couples. Mais si vous allez avec l'éducation de vos familles biologiques, c'est ça qui va détruire les choses. Mobali aka moleki nzelat. Aka moninga. Moleki. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. Le bonheur, c'est pas seulement l'argent. Amen. Amen. C'est la joie d'un couple. Ce qui vous marie, c'est l'amour. L'amour sans intérêt. Je l'aime parce que je l'aime. Pas parce qu'elle est brune. Pas parce qu'elle est sobre. Pas parce qu'elle est lancée. Mais je l'aime parce que je l'aime. Et je vois que c'est lui. Et je vois que c'est elle. Mais si tu l'aimais parce qu'elle était brune, mais parce qu'elle était en train d'utiliser le produit, le lait de beauté, et le jour où elle va commencer à noircir, tu commences à sortir maintenant. Parce qu'elle n'est plus celle qui était brune. C'est pourquoi il ne faut pas aimer par la beauté extérieure. On aime le caractère. Et le bonheur d'un couple, c'est le caractère. Et s'il y a un bon caractère, vous allez vivre longtemps. C'est pourquoi il y a des couples, l'homme meurt vite, ou la femme meurt vite. C'est à cause des problèmes. S'il y a longtemps, vous allez vivre longtemps. Il faut chercher la paix. Tu vas aller chez ton collègue ou chez ta soeur qui vient de se marier. N'amène pas de mauvaises pensées là-bas. Va pour leur bénir. Amen. Amen. Quand tu vas commencer à savoir, ton mari, on le paye combien? Nous ne sommes pas mariés pour les salaires. Je l'ai aimé parce que je l'aime. C'est pas l'argent. Le bonheur, c'est pas l'argent. Les grands milliardaires du monde, ils vont vous dire que le bonheur, c'est pas l'argent. Parce que les gens pensent aujourd'hui que le fait d'avoir une voiture, que le fait d'avoir une maison, c'est ça le bonheur du mariage. Non, c'est pas ça le bonheur du mariage. Le bonheur du mariage, c'est le caractère. C'est trouver une femme de bon caractère. Un homme de bon caractère. C'est ça le bonheur du mariage. L'homme peut se fâcher. Il est le chef. Il ne va pas exagérer. Mais tu ne monteras pas comme l'homme. La femme ne tape pas la table. Mais si la femme commence à taper la table, elle est sortie de la ligne. La femme a été créée pour adoucir le climat. Mais aujourd'hui, vous pouvez aller dans un foyer, c'est la femme qui casse là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Et vous savez que ça ne va pas. Répétez cette bande. Est-ce que nous disons Amen? Ce qui peut sauver nos foyers, c'est respecter nos vœux du mariage. Respecter la parole de Dieu. Amen. Amen. Je ne nie pas que dans le couple, il y a aussi l'imperfection. Il y a aussi l'imperfection. Il y a aussi certains manquements. Mais l'amour va tout couvrir. Et l'amour, c'est la plus grande force. Amen. Amen. Tu l'as aimé avec ses erreurs.
avec ses défauts. Si tu demandes pardon parce qu'il t'avait offensé, ne soyez pas dur envers lui ou envers elle, parce que c'est ta femme. Amen. Amen. S'il y a quelque chose que j'ai souvent horreur, c'est une femme qui trompe son mari, qui triche dans la rue. Ça, c'est pas une femme. Amen. Amen. Même Ngana Gotia au Liban. Est-ce que vous me comprenez? Si j'ai des preuves, hein? Amen. Même moi, je n'accepterai pas. Clair. Est-ce que vous me comprenez? On est dit pasteur à Bengisi moi hein? Le corps de la femme a été fait pour un homme, pas pour plusieurs. Est-ce que vous me comprenez? Une femme qui se laisse à la portée de tous n'est pas digne d'être appelée femme. Boyoki? Après, mais c'est toi qui es allé faire entrer Satan. Maintenant tu cherches le diable, l'oncle est à maudit. La seule des choses, réponds-toi. Si le mari voit que il va te pardonner, il te pardonne. S'il voit qu'il va te mettre à la porte parce que tu as triché avec un autre, moi le pasteur, je n'aurai aucune parole. Ah oui, je vais vous conseiller d'arranger. Mais quand c'est faute d'infidélité, non. Le frère est libre. La sœur est libre. Je ferai mon travail de conseiller. Pardonne ton frère. Pardonne ta sœur. Amen. Amen. En ce qui concerne vivre ensemble ou ne pas vivre ensemble, c'est votre décision. Est-ce que vous me comprenez? William Branham a prêché sur le mariage et le divorce. Et il a montré tous les paramètres. Il a montré c'est quoi le faux vœu. Il a montré c'est quoi le vœu de mascarade. Il est allé même dire une femme qui écoute plus l'extérieur que son mari. Son mari ne domine plus sur elle. Elle n'est plus digne d'être appelée la femme de cet homme. Elle écoute plus l'extérieur que son mari. Quand elle décide, c'est ça. Branham dit, elle n'est plus digne d'être appelée femme de cet homme. Est-ce que vous me comprenez? Soyez fidèles à votre couple. Et je pense que vous avez écouté la parole de Dieu. Et vous aurez de bons couples. C'est ce que je disais aux frères. Mes filles là sont bien enseignées. Ils ne vont pas vous décevoir. Est-ce que nous disons Amen? Parce qu'ils ont été bien enseignés. Ils connaissent la parole de Dieu. Et ils vont vivre la parole dans leur foyer. Et moi, le pasteur, j'ai confiance à mes filles. Ils ne vont pas vous décevoir. Nous avons de belles femmes ici qui ont de bons comportements dans cette assemblée. Est-ce que vous me comprenez? La femme, c'est le caractère. La femme, c'est le caractère. Amen. Amen. Pourquoi on parle souvent à la femme, la femme? Parce qu'elle est la mère de l'humanité. Et il y a un adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Est-ce que vous me comprenez? Elle peut avancer les choses comme elle peut plonger les choses. Dieu a placé en elle la féminité. C'est un caractère distinctif qu'elle ne doit pas la gâcher. Amen. Amen. Son caractère. Amen. Amen. Elle doit avoir un bon caractère. Et le bon caractère
est donné par la nouvelle naissance, par le baptême du Saint-Esprit. Elle ne va plus vivre comme avant. C'est une fille de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et le frère aussi, c'est un fils de Dieu. Est-ce que vous les aimez? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Amen, amen. Amen. Mes frères, j'avais dit que je ne parlerai pas beaucoup. Je pense que c'était une exhortation. Et pour clore cette exhortation dans la prédication, les noces de l'agneau, paragraphe 49. Et votre mari et vous, vous êtes censés être un. Si c'est le contraire, alors il y a quelque chose qui cloche dans votre union. Et si entre Christ et nous, il y a une différence, si nous ne croyons pas à sa parole et que nous disons, oh, cela a été pour une autre époque, il y a quelque chose qui cloche dans notre union. Si vous dites les jours des miracles sont passés, il y a quelque chose qui cloche. Il dit, voyez, regardez le problème. Quand sa parole domine en vous, alors vous voyez, c'est alors que Christ et vous êtes un. Comment un homme et sa femme sont un? C'est quand ils ont la même parole. C'est quand sa parole domine sur vous. On n'a pas dit la parole de la femme domine sur l'homme. C'est quand la parole de l'homme domine sur sa femme. Elle écoute plus son mari. Amen. Amen. Mais si le mari est dans la parole, c'est pas si le mari commence à te dire va fumer la cigarette et tu te mets à fumer la cigarette. Tu es une chrétienne. Est-ce que vous me comprenez? Soyez soumise à votre mari selon la parole de Dieu. Que la parole soit au centre. Qu'est-ce qui fera que vous soyez un? C'est quand ton mari domine sur toi. Amen. Amen. C'est lui qui influence ta vie. Mais il y a des femmes aujourd'hui, c'est son père qui domine sur elle. Donc c'est la femme de son père. C'est pas ce que la Bible a dit. Amen. Amen. J'ai fait tout ce que mon père me dit. De toute façon, je sais que tu n'es pas une bonne femme. Est-ce que vous me comprenez? Une femme, c'est la parole de son mari qui doit influencer. Je dis bien une femme au féminin dans un couple chrétien. Ce qui peut garder un couple fidèle, c'est la parole de Dieu. C'est la vie de prière. C'est la crainte de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi, quand vous avez remarqué quelque chose dans votre couple qui n'a pas marché, vous pouvez renouveler vos vœux et promettre de ne plus tomber dans les bêtises. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Nous acceptons le renouvellement de vœux du mariage. Quand le couple a reconnu qu'ils n'ont pas vécu droit, qu'ils viennent renouveler leur vœux. Amen. Amen. Tu es sorti chez ton mari sans l'avis de ton mari. Tu es parti chez tes parents et arrivé chez tes parents, tu es allé mener une mauvaise vie. Des hommes, tu n'as plus le droit de retourner. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alors le prophète dit, il y avait une jeune dame qui s'était séparée de son mari. Alors elle a changé de ville. En changeant de ville, elle est allée encore trouver un autre gars. Pensant qu'en changeant de ville, son témoignage a changé. Le témoignage ne peut pas changer en changeant la ville. Mais l'homme dit, il dormait, Dieu lui a montré
Sa femme est venue demander pardon chez lui. Alors l'homme dit, j'ai pardonné à ma femme. Et alors, il fallait que je la reprenne avec moi. Parce que je vois qu'elle a le Saint-Esprit. Frère Branham lui a dit, tu as commis la pire des erreurs. Amen. Amen. C'est pourquoi, mes sœurs, même si vous avez des problèmes, arrangez vos problèmes. Ça ne sert pas à fuir et aller tricher. Parce que le chemin de retour sera bloqué. Ne le faites pas. Nous sommes des chrétiens. Nous croyons au pardon. On ne retient pas le mal de l'autre dans le cœur. On pardonne toujours. Mais nous lisons aussi les Saintes Écritures. Si l'Écriture nous permet, dans ces cas-là, de refaire les choses, nous allons faire parce que Dieu est le chef de tous. Amen. Amen. En gros, nous ne permettons pas qu'un mariage qui a été célébré dans la maison de Dieu soit divorcé. Nous ne permettons pas à cela. Amen. Amen. Peu importe le problème, arrangez vos problèmes. C'est vrai que la Bible a dit sauf pour cause d'infidélité. Soyez fidèles à votre mari, à votre femme. Amen. Amen. Ce sont des hommes. Après tout, vous constaterez toujours des petits manquements. Arrangez cela en huis clos sans pourtant attirer l'attention de l'extérieur. Est-ce que je me fais comprendre? Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Maintenant, est-ce qu'il y a un représentant du côté de la sœur? Lève-toi et acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le papa de la sœur est à Pointe-Noire. Il m'avait écrit. Amen. Amen. Et aujourd'hui même, je l'ai aussi appelé. Et il a reconnu que c'est lui qui a fait cette lettre. Écoutons, lisons ça tous. Monsieur, bonjour. Monsieur Okuya Ngate Serge. Le papa de la sœur. Amen. Amen. Mon frère, merci d'être venu. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Monsieur, bonjour. Par la présente, nous les familles Okuya Ngate et au Bongo, réunis en l'honneur de venir solliciter. Je pense. Attends. C'est pas ça. Ça y est au bureau. Je pense que j'ai laissé. Ça, c'est pour. Bon, ça y est au bureau. Est-ce que vous pouvez me trouver sous la table du bureau? Le papa m'a écrit. Regardez un papier comme ça. Fais un peu vite. Il a dit au pasteur de l'église Rédemption Tabernacle. Amen. Amen. J'autorise à ma fille Lufuma Jivarel. Amen. Amen. À devenir la femme d'Okuya. Okuya, c'est le frère Farel. Amen. Amen. Et la sœur, c'est la famille Lufuma. Excusez-moi. Alors, la famille Lufuma et la famille Okuya. Merci, mon frère, d'être un peu rapide. Écoutons. C'est ça, au fait, la lettre. Il dit au pasteur de l'église de la Rédemption Tabernacle. Monsieur, la famille Lufuma a l'honneur de venir par cette présente donner son approbation Ndingisa pour la bénédiction du couple Okuya après la célébration de la prétence. Que Dieu bénisse la rédemption Tabernacle. Que Dieu bénisse le pasteur. Que Dieu bénisse le couple Okuya.
Ngayanga na te. Papa ya sœur yemoko alobi couple okuya. Comment na bibi sur la famille Lofuma. Elle est devenue okuya. Papa na ye déjà yemoko asialo. Ngaite. Est-ce que yo se pénite? Amen. Ata motema no ya mabe. Boyete. Réjouissez avec ceux qui se réjouissent. Partagez la joie avec ceux qui sont dans la joie. Yayo tango pe e kokoma. Amen. Amen. Merci pour le représentant de la famille. Et je pense souvent nous demandons toujours au père de l'enfant. Parce que le père biologique ne peut pas prendre la décision toute seule. Il associe toujours la famille. C'est pourquoi il a parlé au nom de la famille. C'est qui s'est concerté avec sa famille. Amen. Amen. C'est vrai qu'il a empêché, mais il est présent par cette note. Maintenant, je pense que cela donne la réponse à qui demanderai-je pour que cette femme devienne l'épouse de cet homme. Monsieur Nzoussi Lufuma a dit à moi que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Le père de la mariée répond à moi. Nous avons ici l'autorisation écrite du père de la sœur. Amen. Amen. Alors écoutons ceci. Nous sommes assemblés ici devant Dieu et devant ce groupe de gens pour unir cet homme et cette femme dans les liens sacrés du mariage. Ce qui est recommandé par Saint Paul comme une chose honorable parmi les hommes. Par conséquent, il est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt avec respect, prudence, modestie et dans la crainte de Dieu. Maintenant, je retournerai la question à l'assemblée qui est assise. Si parmi vous, quelqu'un connaît un motif qui les empêcherait à leur unir de manière légale dans cette union de mariage, qu'il dénonce maintenant. Lève-toi et montons au bureau. S'il y a quelqu'un qui reconnaît un motif qui empêcherait que la sœur et le frère soient légalement unis dans les liens sacrés du mariage. Parce qu'après, je ne veux pas. Pasteur, elle avait fait lever à tel frère. Mais il a fait lever à telle sœur. Si vous ne le dites pas, vous ne parlerez plus jamais toute la vie. C'est ça, le mariage doit être honoré de tous. S'il y a quelque chose qui déshonore et qui pourra faire que je ne le marie pas officiellement, je vous laisse une minute et j'attends. Après, ça sera irrécevable. Amen. 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 Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, je demande aux deux. Vous répondrez sûrement au jour du jugement, frères et sœurs. Quand les secrets de tous les cœurs seront dévoilés, que si l'un de vous connaît un quelconque obstacle qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans le lien sacré de mariage, dénoncez maintenant la sœur ou le frère. S'il n'y en a pas, vous ne parlerez plus. Vous garderez le silence. Vous assumerez tout.
et toute la vie sur terre, jusqu'à ce que la mort va vous séparer. Est-ce que je suis clair sur ça? Qu'est-ce qui gâche les unions? C'est le désordre. Quand on n'a pas observé l'ordre. Chaque jour, que l'ordre soit le thème de votre foyer. William Branham nous a prêché sur l'ordre dans l'église. Mais l'église est une famille. Le couple et le foyer aussi est une famille. L'église c'est comme le foyer. L'ordre, observez cela. Amen. Amen. Je pense que jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Alors, maintenant, soyez assurés, tout couple uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Si vous n'êtes pas unis comme l'autorise la parole de Dieu, alors Dieu ne reconnaîtra pas ce mariage. Quand on parlera dans le mariage et le divorce, on va vous montrer le faux vœu, le vrai vœu. C'est là que vous saurez que si un couple n'est pas uni correctement, alors leur mariage ne sera pas légal. Je pense que tout le monde a écouté. Amen. Amen. Je vais appeler le frère. D'abord le frère. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Aponinga, poninga, alinginga, aponinga. Vous pouvez chanter quelque chose. Venez, frère. Mettez-vous ici. Kunanilanga nedeni Nzambe akeliada Ekokela eva Apambola kibango Lelo mokolo nesengo Bona libala oyo Bango bato simobeko Base pelisi yawe Oh libala libala Eutaki na Nzambe Oh libala ya boe Esengo na likolo Oh libala libala J'appelle aussi la sœur. Libala ya boe esengo na likolo Oh libala libala eutaki na Nzambe Oh libala ya boe esengo na likolo Oh libala libala eutaki na Nzambe Oh libala ya boe esengo na likolo Atana kati ya pasi Pena mikakatano Yaka epai na Yesu Ye mosungi monene Soki libala ekufa Oya yoya bomwana Yaka epai na Yesu Akozongisa yango Oh libala libala Eutaki na Nzambe Oh libala esengo na likolo Oh libala libala Eutaki na Nzambe Oh libala ya bo Oh libala esengo na likolo Oh libala libala Eutaki na Nzambe Oh libala ya bo esengo na likolo Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Reste d'abord là. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Le symbole
de leur union est sur la Bible. Je demande aux frères et à la sœur de joindre leur main droite sur la Bible. Main droite d'abord. Croyez bien entendu que vous avez considéré cet engagement solennel, que vous êtes sur le point de prendre et que vous vous êtes préparé à y entrer sur la même base avec révérence, prudence, modestie et dans la crainte de Dieu. Je vous demanderai de faire Amen. Amen. Quelque chose. Veuillez attester. Dieu, les mariés joignent ensemble leurs mains. C'est fait. Les alliances sont là. Amen. Amen. Maintenant, c'est le vœu qui vient. Je vais demander aux frères, acceptez-vous cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans cette union sacrée de mariage? Acceptez-vous, je n'ai pas encore fini la question, je réponds. Acceptez-vous cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle? Il faut bien écouter la question avant de répondre. Pour vivre avec elle dans cette union sacrée de mariage, promettez-vous de l'aimer, de l'honorer et de la chérir et de l'assister dans la maladie ou la santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Promettez-vous, frère? Oui, je l'accepte. Je promets, je resterai fidèle à elle et nous allons vivre. Ah! Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Il a promis. Je vais demander à la sœur, acceptez-vous cet homme comme votre époux légitime pour vivre avec lui dans cette union sacrée de mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir, de l'assister dans la maladie ou la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et de ne vous attacher qu'à lui tant que vous serez tous deux en vie? Ma sœur, tu le promets? Oui, je le promets. Amen. Maintenant, après que nous sommes conscients de cet acte que nous posons et que nous savons que c'est... voilà, nous allons maintenant, je vais, n'est-ce pas, leur bénir. D'abord, ma bénédiction, je prie pour eux. Amen. Seigneur Jésus, je les bénis. Père Tout-Puissant, maintenant, dans cet engagement que chacun d'eux a pris pour vivre ensemble, Père éternel, qu'il soit béni, qu'il soit prospère. Père éternel, que tes bénédictions leur soient ouvertes, qu'ils soient fécondes, qu'ils soient prospères, qu'ils soient bénis, que toute puissance de l'ennemi qui se tournera contre leurs vœux sera nulle et sans effet. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je te prie de bénir leurs vœux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Je n'ai pas encore fini. Amen. Le frère ou la sœur, ils reprennent leurs alliances. Chacun prend son symbole. Reprend. Montrez cela à l'église. C'est le symbole de leur mariage. Vous pouvez montrer à l'église. C'est leur symbole de mariage. Amen. Amen. Oui, avancez maintenant. C'est bon. Non, c'est mieux qu'il soit comme ça. Amen. Amen. Il est temps que je vais, n'est-ce pas, prier pour leur marier dans ces vœux sacrés du mariage. Est-ce que vous êtes contents? Le frère, il attend. Tout le monde attend. Amen. Amen. Nous allons, n'est-ce pas, prier. Frère, avance un peu. Ça sera mieux que le remettre sur la Bible. Sur la Bible. Ils ont remis leurs alliances. Amen. Amen. Et je vais les marier. Alors, remettez vos mains. Droite toujours. Avancez ici. Seigneur Jésus, notre Dieu, je leur bénis maintenant. Par la commission qui m'avait été donnée par l'ange, de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de chasser les démons et de guérir les malades. Père, je déclare marié ce couple, le frère et la sœur, qu'ils soient maintenant unis dans le lieu sacré du mariage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Amen. Maintenant, je vais demander aux frères de pouvoir faire porter le symbole qui atteste que la sœur Lufuma Juvarel est sa femme. Soulève. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Je demande à la sœur Lufuma Juvarel de pouvoir faire porter le symbole qui approuve que le frère Okuya Farel, c'est son mari. Lève ta main gauche. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Maintenant, le frère va doucement embrasser sa femme. Il va dérouler sa voile petit à petit.
Amen. Attention. Maintenant, c'est l'heure des salutations. Cadeau. Photo. N'embrasse pas la femme d'autrui. Si tu es une femme, d'accord. Un homme pour le frère. Maintenant, placez. Allez doucement et vous allez. Salutations. C'est un culte. Faites passer les offrandes en même temps. Que les gens viennent à tour de rôle, prendre les photos. Si vous avez un cadeau, amenez votre cadeau. Faites passer aussi les offrandes. Pambola ba marié oyo. Pambola bango. Pambola ba marié oyo. Pambola bango. Abatela liloba. Pambola bango. Abatela liloba na yo. Oli amutakoi. Olo Yesu pambola. Oh Yahweh pambola. Obeleli yo pambola. Oh Yahweh pambola. Pambola ba marié oyo. Pambola bango. Abatela liloba. L'église aussi a pourvu son cadeau. L'église va apporter son cadeau. Amenez le cadeau de son église. Pambola ba marié oyo. Pambola bango. Pambola ba marié oyo. Pambola bango. Pambola pasteur na biso. Pambola ye. Pambola pasteur na biso. Pambola ye. Pambola la rédemption nyonso. Pambola bango. Olo Yesu pambola. Oh Yahweh pambola. Obeleli yo pambola. Oh Yahweh pambola. Kosina moto pambola. Oh Yahweh pambola. Kosina Yuda pambola. Oh Yahweh pambola. Pambola libala oyo. Pambola bango. Pambola bana. Pambola bango. Pambola ba mare oyo. Pambola bango. Abatela liloba. Oli amotakoi.
choisir un quantité spécial pour préparer des sorties. Amen. La chanson que j'aime beaucoup. Yozali na Yesu, yango nyonso ekobonga. Timakaka, yozali na Nzambe, akufelaki yo. Yango nyonso ekobonga. Timakaka, timakaka, nyonso ekobonga. Timakaka, 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 nyonso ekobonga. Timakaka, wana mandimaki kaka, andimaki kaka, nasuka nyonso ebongaki. Andimaki Noah, andimaki kaka, nasuka nyonso ebongaki. Timaka, kape nandimi kaka, nasuka nyonso ebongaki. Kona ndimika, bino bondimi kaka, nasuka nyonso ebongaka. Timakaka, only believe, all things are possible. Only believe, all things are possible. Only Timakaka, nyonso ekobonga. Pastor Paul andimaki kaka, nasuka nyonso ebongaki. Timakaka, nyonso ekobonga. Timakaka, nyonso ekobonga. Ekuma
longwa mosika na